J'aurais d'abord deux questions à poser à Dominique Cochin. La première, c'est est-ce que tu pourras dire dans ta réponse, tu as employé le terme de sécurité juridique et d'insécurité juridique, tout le monde ne sait pas nécessairement ce que cela recouvre. D'autre part, tu as parlé de la retranscription en droit interne de textes internationaux intervenus en 2010, et notamment la transcription à travers l'article 461 du Code pénal qui punit de la réclusion criminelle à perpétuité le crime de colonisation. Alors, ma question est la suivante. Oui, toi et d'autres avocats des militants BDS avaient en défense, au cours de procès récents, invoqué l'existence de ce texte et les juges vous ont ri au nez ou pas forcément, parce que ça couvrait aussi des textes où nous avons été relaxés. Mais ma question c'est, bon, j'interviens, je suis membre d'Euro-Palestine et donc l'un des contributeurs à la campagne BDS en France. Je ne sache pas que nous ayons essayé à ce jour de passer à l'offensive juridique, donc d'invoquer ce crime de colonisation, pas seulement dans nos plaidoiries de défense, mais en attaque. Et ce texte, il a maintenant 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas de ce côté-là un déficit de réflexion stratégique? Et puis la troisième partie de mon intervention, ça sera très logiquement, la conférence de ce soir a été centrée sur le boycott des produits, le volet boycott des produits ou appel au boycott des produits de la campagne BDS, très logiquement, puisque c'est là-dessus qu'à ce jour ont eu lieu les procès. Et c'est bien logique, puisque le gouvernement n'a pas à ce jour osé aller plus loin que la trame des directives dites Alliot-Marie et suivantes, qui appellent à punir les gens qui appellent au boycott des produits. Et heureusement, ça n'a pas empêché la campagne BDS donc de se développer, de porter dans les rues nos t-shirts boycott Israël, qu'ils soient verts ou qu'ils soient orange, peu importe, d'organiser l'an dernier un immense festival Free Palestine boycott Israël, etc., etc. Et sans vouloir renoncer, bien entendu, à la campagne de boycott des produits israéliens suite à cet arrêt qui, j'espère, connaîtra un revirement de la Cour de cassation, il y a bien d'autres domaines dans lesquels la campagne BDS peut et doit se développer, notamment la campagne, ça a été dit dans le petit film, ça a été rappelé par Jean-Yves Grelzamer dans son intervention, le fait de contrer l'image d'Israël se dégrade à la vitesse grand V, et c'est pour l'image internationale d'Israël, et c'est pour cette raison que Israël considère le rehaussement de l'image de son pays à travers la campagne Brand Israël. Et là, on a un objectif qui nous tend les bras, parce qu'il s'agit de passer à l'action. Nous avons, en janvier prochain, la programmation scandaleuse des ballets de danse Batsheva à Paris. Nous avons lancé une campagne de dénonciation de cet événement scandaleux, comme ça avait été le cas pour Tel Aviv-sur-Seine, et nous allons appeler à une manifestation à l'Opéra
le jour de la première, en présence de l'ambassadeur d'Israël, le mardi 5 janvier. Et donc, plus on sera nombreux, et plus ça marchera. Merci. La sécurité juridique. En droit pénal, il n'y a pas d'infraction sans texte. C'est-à-dire que chaque infraction qui existe, il doit y avoir un texte qui la définit. À titre d'exemple très simple, le vol, ce n'est pas la même chose que lorsque vous allez dans un restaurant et que vous vous faites servir. Donc on vous sert spontanément, on vous donne ce que vous avez commandé, et quand à la fin du repas vous dites j'ai pas d'argent, c'est pas du vol. C'est pas du vol parce qu'on vous a remis spontanément et que vous n'avez pas pris par ruse, par fraude, par violence. Donc il a fallu inventer un texte pour sanctionner ce type de comportement. Parce que les premières personnes qui étaient poursuivies pour ça, non, mais c'était pas du vol, ils étaient relaxés. Donc c'est ça l'idée, pas d'infraction sans texte, c'est que le texte doit être vraiment précis. Et lorsque on fait la gymnastique intellectuelle ou pseudo-intellectuelle que je viens de vous expliquer avec le produit derrière le produit, le producteur, nanana, on n'est plus du tout dans cette sécurité, dans cette notion de pas d'infraction sans texte. Parce qu'on prend un texte et puis on casse un peu le bras, on le tournicote un peu pour arriver à faire rentrer l'infraction qu'on veut sanctionner à l'intérieur de ce texte. Voilà, ça c'était sur le pas d'infraction sans texte. Et puis sur les dispositions du code pénal, effectivement, il y avait un dossier dans lequel ça avait été évoqué, c'était une affaire Sephora, mais le texte à l'époque, en fait, on nous a dit, on l'avait évoqué un peu trop tôt, on va dire. Il y avait un problème de non-rétroactivité des lois, et personnellement, c'est vrai, j'ai pas fait depuis, j'ai pas été amenée à engager des actions sur ce fondement, mais le problème, c'est quoi ? C'est que ces textes-là, en réalité, ils ont été votés, ils ont été intégrés dans le code pénal, mais leur mise en œuvre est particulièrement restrictive parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut que ce soit le parquet, nanana, etc. Donc après, on peut effectivement faire comme font les supporters d'Israël, qui ne font pas des plaintes, mais finalement des fausses plaintes qui sont en réalité des lettres de dénonciation, et puis tous envoyer au parquet des dénonciations de crimes en leur demandant de se saisir. Ça, c'est une éventualité.